Quelqu'un dit Luc. Lucas. Luc. Tu as vu ça? Tu peux voir le livre de Luc après le livre de l'Apocalypse. Donc avant qu'on le finisse, le culte, tu vas retrouver ça. Il faut prendre, continuer à tourner après Apocalypse, tu vas voir. Luc. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. L'un d'eux, se voyant guéri, refait sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je vais partager avec toi rapidement ce que j'ai intitulé Reviens rendre grâce à Dieu. Qui revient rendre grâce à Dieu. Amen. Lorsqu'on parle parfois de l'action de grâce, certaines personnes ne savent pas ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce, c'est l'aspect, c'est ce phénomène-là de venir rendre reconnaissance à ce Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. L'action de grâce, c'est apprendre à lui dire merci. Écoute-moi bien, certains d'entre vous ici là, les hommes sont fâchés contre vous, tout simplement à cause de votre ingratitude. Écoute-moi, si l'homme est fâché contre toi, combien de fois Dieu pourra se fâcher contre toi? Amen. Amen. Certains d'entre vous ici là, Dieu est fâché contre vous depuis. Pourquoi? À cause de votre ingratitude. Certaines personnes ne savent même pas dire merci à Dieu. Combien de fois, lorsque tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, je te dis merci parce que je suis sur mes pieds. Certains ont dormi, n'ont pas pu se réveiller. Tu es ingrat, tu es ingrat. Pourquoi tu ne peux pas te lever le matin et te mettre debout pour te dire Seigneur, sur la multitude des hommes, je fais partie de ceux-là qui ont pu se réveiller. Combien de personnes passent la nuit, ne savent même pas s'ils pourront avoir le souffle de vie le lendemain matin. Va dans les hôpitaux, tu vas voir comment certaines personnes achètent ce souffle-là avec l'argent. En fin de compte, ils finissent par mourir. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il est très important, avant de te coucher même, avant de te coucher, lève-toi, mets-toi à genoux, prends la position que tu veux. Tu dis Seigneur, je te dis merci de ce que j'ai pu revenir dans ma maison, que j'ai pu rentrer dans ma maison. Certains sont sortis de la maison depuis le matin, ils ne sont pas rentrés. Tu as déjà embrassé ta femme le matin, tu dis je vais au travail et tu ne rentres plus. Tu as embrassé tes enfants le matin, tu leur as dit oh non, on va se voir tout à l'heure. Je vais au marché pour acheter quelque chose, pour vous faire le repas de midi. Et ta maman va au marché, elle ne revient plus. Et écoute-moi, écoute-moi, si tu ne peux pas être reconnaissant, si toi qui es ici là, lorsqu'on te donne quelque chose, tu attends. Lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu attends. Parce que cette personne te dit merci. Parce que si cette personne ne te dit pas merci, tu
tu vas reprocher cette chose-là à cette personne au moment venu. Écoute-moi. Écoute-moi. Avant le culte de dimanche, tu dois savoir la raison pour laquelle tu dois venir témoigner à ce Dieu. Le bien qu'il a bien fait dans ta vie, depuis novembre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Amen. Écoute-moi bien. La Bible dit, dans notre texte de base, l'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas. Écoute-moi bien. S'il y a 10 personnes, il y a 10 personnes, la plupart du temps, une seule personne de 10 est reconnaissante de ce que quelqu'un a fait dans sa vie. Écoute-moi, les gens sont devenus mesquins, les gens sont devenus malhonnêtes, qui ne savent même plus dire merci. C'est mieux de dire merci et quelqu'un te dit que de rien. C'est mieux de dire merci et quelqu'un te dit non, ne mentionne pas. Amen. Il y a certaines personnes, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Tu es seulement là. Tu es en train de dire que depuis que tu travailles, tu ne m'as encore rien apporté, tu ne m'as encore rien donné. Si c'était facile de travailler, pourquoi quand même tu ne vas pas travailler? Oh, depuis que mon oncle a été nommé, il ne fait rien pour moi. C'est aussi facile. C'est aussi facile. Tu es la seule personne qui est sa priorité. Il aide tout le monde, il aide tout le monde. Il ne met pas Toi, tu as déjà aidé combien de personnes? Amen. Si tu n'es pas fidèle aux petites choses, on ne peut pas te confier les grandes. C'est parce que Dieu sait que tu n'es pas fidèle aux petites choses. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu. Il n'est pas resté tranquille. Il s'est senti guéri. Il s'est senti, écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Si tu viens ici et tu attends que je te guérisse, je ne peux pas te guérir. Écoute-moi bien, ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit, mais c'est le Dieu de l'homme qui guérit. Si tu attends pour venir ici là, pourquoi tu attends que je te guérisse? Non, attends le Dieu là, que je dis derrière moi, qui guérit, c'est lui qui va apporter le changement dans ta destinée. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Parce que tu as compris ces choses, ce Dieu-là va te guérir. Cette guérison que tu attendais depuis, si tu n'es pas encore reçu, tu vas recevoir ça maintenant. Cette délivrance-là, tu vas recevoir ça. Tu vas recevoir ça. Je dis tu reçois ça au nom puissant de Jésus. Lève les pieds du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Assieds-toi. Et écoute-moi. Ils étaient au nombre de 10. La Bible dit quelque chose. Que c'était des lépreux. Je te dis quelque chose. Un lépreux, c'est celui qui ne doit même pas rester à côté des gens. Amen. Ils étaient isolés. Ils étaient isolés. Amen. Lorsque tu as de la lèpre, tu ne peux pas rester au milieu des gens. Ton plaid à part. On te sait à part. Ta fourchette est à part. Ta cuillère à part. Ton lit même à part. Jésus est rentré dans un village. Lorsqu'il est rentré, la Bible dit quelque chose. Que dit lépreux? Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Il est venu pour les malades comme nous. C'est parce que je suis malade et que j'ai besoin de la guérison de ce Jésus que je viens dans sa maison. Écoute-moi bien, si tu es ici là et que tu es bien portant, ta place n'est pas ici là. Nous on est ici là parce que nous sommes malades et nous savons que lorsque nous allons venir au pied de Jésus, nous venons au pied de Jésus, lui seul est capable de nous délivrer, lui seul est capable de nous donner la guérison, lui seul est capable de nous donner la jambe gauche, lui seul est capable de nous le... Lui seul est capable, parce que si ce n'est pas lui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Non, la Bible dit quelque chose. Comme entrer dans un village. Comme il entrait à Agra, il est prêt vers à sa rencontre. Amen. Amen. Le problème,
c'est quoi? La volonté de venir vers lui. La volonté de venir vers lui. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y a une volonté. Il y a une volonté de venir vers lui. Je t'ai dit ça ici l'autre jour. Que tout dépend de comment est-ce que tu viens et tu t'approches de ce Dieu. Il vénère à sa rencontre. Est-ce qu'il vénère avec une bonne motivation? C'est ça la question. Certains sont ici là. Vous êtes venus là parce que vous entendez que non, il y a une église où Dieu opère des miracles, où il délivre, où il guérit. Il y a une église là qui est là, où le Dieu là opère des miracles. C'est pourquoi tu es là. Lorsque tu as fini de recevoir ton miracle, ta guérison, ce que tu attends, on ne va plus te voir. Comme il entrait dans un village, qui est preuve qui sont malades ont entendu que Jésus devait passer par là. Maintenant, parce qu'ils étaient lépreux, ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison. Ils ne pouvaient pas être proches de Jésus. Ils étaient distants. Ils étaient distants. Maintenant, la révélation ici, c'est que quoi? Quand tu t'approches de ce Dieu avec ta maladie, est-ce que tu es plus proche de lui ou tu es distant de lui? Lorsqu'on parle de distance, on est seulement en train de dire, oh Seigneur, si tu es capable de me guérir, guéris-moi où je suis pressé. C'est ainsi d'ailleurs, si tu es capable de me donner le mariage, donne-moi le mari là où je suis pressé. Non, tu n'es pas à côté de lui, tu es distant. Une relation distante ne peut pas passer, ne peut pas prendre beaucoup de temps. Je vous ai dit ça ici, qu'on ne se leurre pas. Si tu es à Cotonou et que ton mari est à Parakou, il n'y a pas monde dedans. Allez, écoute-moi, je te dis la vérité. Oh, mon mari est aux États-Unis. Il n'y a pas des gens qui te ressemblent aux États-Unis, qui sont plus que toi aux États-Unis. Il va rester là, quand il va dormir comme ça, il va te voir. Il vient. Il vient. C'est pourquoi. Oh, j'ai perdu mon temps de prix. Il m'a dit quand il va voyager, il va m'appeler. Il a trouvé mieux que toi là-bas. C'est pourquoi il ne t'appelle pas. Les fétiches de ton village ont déjà mis les cornes sur toi quand ils doivent te voir avec les cornes. Si j'appelle encore ceci là, je suis fini. Qui est fou? Qui est fou? Il y a une femme qui m'a envoyé un témoignage hier. Après le témoignage qu'elle m'a donné, elle m'a dit que son mari ne veut plus s'approcher d'elle. La délivrance a encore en train de créer les problèmes. Comment mon mari a peur de moi? Vous avez vu ça, non? Un jeu encore qui est sorti comme peau de feu, comme fleur. Fleur. C'est sorti avec les tiges. Ici, sorti avec les fleurs. Et on dit que ça respire, ça tendait de faire. L'homme là a vu ça. L'homme là a dit que non. Je vais aller dormir dans la chambre des enfants. Je vais dormir ici la nuit. C'est ça là commence à sortir sur toi. Le serpent va sortir. Une autre personne m'a envoyé. Tu as vu ça? C'était quoi? Aujourd'hui, c'était quoi? La lanière est sortie dans son utérus. Ici, dans le ministère, c'est lanière. C'est parce qu'on ne dit pas, tout. On ne dit pas tout. Tu as vu? Tu as vu ça? Voilà ce qui est sorti sur moi aujourd'hui. Moi-même, mon corps commence à battre. Si les gens plaignent, je dis que comment commence à sortir ici, là, je vais dire que quoi? Qui comprend quelque chose? L'année là, c'était pas petit. C'est long comme le fil de courant. Tu veux voir ça, il faut m'attendre là-bas. À la fin du culte, je vais te montrer ça. On dit que
tu viens dans la présence de Dieu, lorsque Jésus est à côté de toi, est-ce que tu dois te tenir à distance? C'est une opportunité pour dire à ce Dieu, Seigneur, je vais me rapprocher plus de toi. Je vais me rapprocher plus de toi. Parce que je sais que si je suis distant, tu ne peux pas me guérir. Mais de plus proche de toi, ma guérison sera là. C'est ça, certaines personnes qui viennent à l'église. Tu viens avec le cœur. Est-ce que c'est vrai? Tu viens ici là, avec tes pieds, tu t'assois, mais ton cœur est éloigné. Pablo, je suis le marabout de ta famille. On va prêcher comme ça, certaines personnes sont en train de dormir. Après ça, lorsqu'on va dire champion, fire, pour te livrer maintenant comme ça là. On te dit que c'est ça qui demande de dire non. Amen. Se tenant à distance, il levait la voix et dit. Il disait quoi? Jésus! Maître! Aie pitié de moi. Combien d'entre vous, quand vous êtes dans vos chambres, vous criez Jésus! Jésus! Prends pitié de moi. Mon mariage est en danger. Jésus! Prends pitié de moi. Mon commerce est en danger. Oh Jésus! Jésus! Il n'y a pas l'argent. Quand vous êtes dans votre chambre pour dormir, quand vous venez à l'église, on demande de prier. Jésus! Juste parce que tu es en train d'attirer moi le cœur de Jésus. Mais est-ce que la façon dont tu attires le cœur de Jésus, c'est une façon vraie? Jésus, ils étaient distants. Ils étaient distants. Jésus, à mon mieux. Jésus, mais écoute-moi, si Jésus là était de près, est-ce que tu as besoin de crier? C'est pas parfois. Parfois il faut crier. Tout dépend de la requête de prière. Mais écoute-moi, ce n'est pas toutes les requêtes de prière que tu vas aller empêcher le voisin de dormir. Ce n'est pas toutes les requêtes de prière que les gens ne vont pas dormir dans ta maison. Quand tu demandes à ton papa, tu vas crier. Je peux comprendre dans la délivrance. Tu es en train de me demander. Je veux l'argent. Tu vas commencer à casser les choses dans la maison. Écoute-moi. Les gens vont faire papato. Les gens de venez. C'est les gens de l'Assemblée royale des champions. Avant qu'on dit que champion, il dit non, c'est pas ici. Il dit que non, c'est pas ici. C'est pas ici. Il dit qu'il passait sur la voie là. Il ne ressent pas ici. Jésus, Maître, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Continue, je vais te montrer quelque chose. Écoute. Dès qu'il les eut vus, écoute-moi. Jésus n'a pas besoin que tu sois proche de lui pour qu'il te guérisse. Mais il faut être proche de lui pour pouvoir avoir rapidement ta guérison. Jésus, à distance, peut te guérir. Mais plus proche, ça devient rapide. Lorsque Jésus est venu voir ce malade-là, qui était à la piscine de Bethesda depuis plus de 38 ans, il est venu vers lui et il a posé la question: veux-tu être guéri? Il n'était pas à distance. Il n'était pas à distance. Il y a des guérisons où Jésus est à distance. Il a dit au serviteur du centenier, dit que je ne suis pas. Le centenier lui a dit: tu n'es pas digne de venir dans ma maison. Dis seulement une parole. C'est la foi de celui-là. Bartimée a crié: oh Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Jésus est arrivé à côté de lui et a dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Que je retrouve la vie.
Et c'est comme ça là. Pourquoi? Parce qu'il est à côté. Ce que je suis en train de te dire, lorsque tu te rapproches beaucoup plus de ce Jésus, il intervient rapidement. Le problème c'est que quoi? Tu n'as pas encore reçu. Tu n'as pas encore reçu. Pourquoi? Parce que tu es distant. Tu es distant. Tu es là-bas. Je vais à l'église là. Je vais voir un peu. Je vais voir. On ne voit pas ici. Nous sommes les témoignages vivants de la parole de Dieu. Amen. Dès qu'il les Jésus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'était une façon de leur dire, oh, écoutez-moi, vous là, je connais vos cœurs. Je connais vos cœurs. Je n'ai pas besoin de vous toucher. Mais il y a quelque part là-bas, une synagogue là-bas, où il y a un sacrificateur là-bas. Allez voir le sacrificateur. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que certaines personnes étaient très désobéissantes. Étaient désobéissants. C'est là. On a beaucoup plus de clients qui achètent l'huile et l'eau que les gens qui viennent à l'église. Il y a l'huile d'onction, il y a l'huile de royaume. Les gens même qui ne connaissent, qui ne sont jamais venus à l'église, ils connaissent les noms des huiles ici. L'huile de royaume. On ne veut pas celui de 5 000, on veut celui de 2 000. Pourquoi? Parce que quoi? Ils sont loin. Ils sont loin de l'église, mais ils veulent utiliser quoi? Le matériel. Jésus leur a dit. Jésus pouvait déclarer une parole. Et il devait être guéri. Il devait être pur. Jésus pouvait les imposer les mains. Et Jésus a dit, vous là, voilà, on vous connaît. C'est vous qui insultez les sacrificateurs ici. C'est vous qui insultez les prophètes. C'est vous qui insultez les pasteurs. Pour recevoir la guérison là, allez vous montrer. Au pasteur là. Certains d'entre vous, vous allez aller chez tous les Bokono, vous n'allez jamais être guéri. Vous allez venir ici là, une seule parole. On ne peut pas dire Amen parce qu'il est champion de Bokono. Champion. Qui comprend quelque chose? Il dit, dès qu'il est Jésus, il leur dit, ne venez pas ici. Allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer à ce pasteur. Allez vous montrer à ce prophète. Allez pour le trouver, il y a une synagogue. Pour le trouver, il y a une église. Pour le trouver, il y a une maison. Lorsque vous allez obéir, vous serez guéris. Écoute-moi, je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Je n'ai pas besoin de te toucher. Je n'ai pas besoin de prophétiser sur ta vie. Aussi longtemps que tu as mis ton pied ici là, 60% de tes problèmes ont disparu. Je prophétise sur cet hôtel. Tout ce que tu as ramené ici là, comme problème, seront anéantis. La maladie avec laquelle tu es venu va te quitter au nom de Jésus. Les problèmes avec lesquels tu es venu, ça va te quitter au nom de Jésus. Tu seras libre. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit sois libre. Au nom puissant de Jésus. Oh God, Sataka. Et libre que Sataka Palika. Écoute-moi. Il dit allez vous montrer au sacrificateur. Le mystère ici c'est quoi? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Jésus voulait simplement qu'ils obéissent.
ne sont pas rentrés à l'église. Et puis, Ils n'ont pas vu les sacrificateurs. Mais c'est parce que, écoute-moi, si tu n'as pas la foi que dans cette maison, il y a un Dieu qui opère. Parce que tu t'es déjà mis en tête qu'en venant dans cette maison-ci, le Dieu qui opère ici, là, va me délivrer. C'est ça qui va te délivrer. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Si tu obéis, il y a des gens qui sont venus là. Les gens se m'ont dit, je passais seulement et l'Esprit de Dieu m'a dit de venir. Ils n'ont pas vu le sacrificateur. Ils ne sont pas rentrés à l'église. Mais ils ont eu foi à cette parole que allez-y voir. Lorsqu'ils ont dit ok, je vais aller voir. On a dit à Nama, va voir Élisée. Lorsque Nama allait voir Élisée, Élisée lui dit, va te jeter cette fois dans les eaux du Jourdain. Il dit que non. En Samarie, il y a les eaux plus propres que les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain sont plus sales que les eaux du Torrent. Il dit que papa, il a dit que non, comme tu ne parles pas, la maladie là va rester sur la lèpre là va rester sur ton corps. Le plus important c'est quoi? L'obéissance. Maintenant, tu peux même venir dans cette maison et tu n'es pas obéissant. Tu peux venir dans cette maison, tu n'es pas obéissant. Quand tu viens dans une maison comme celle-ci, enlève en toi l'esprit de critique. Viens avec foi. Viens avec foi. Parce que la foi seule peut te sauver. La foi. Écoute. Et pendant qu'il dit allait, il arriva qu'il fut quoi? Guéri. Ils ont seulement pris la décision. Ok, on va à l'Assemblée royale des champions. Pendant que... Tu sais ce que ça veut dire? Pendant que tu as déjà la volonté de venir dans cette église, tes problèmes sont partis. Donc, oh God. Donc tu vas seulement dire, parce que j'ai obéi à la foi de l'Éternel et je suis venu dans cette maison. Voilà ce que le Dieu l'a fait. God. Oh God. Écoute-moi. Cependant, ils ont été guéris. Les 10. Écoute-moi. Je veux te dire quelque chose. N'attends pas que à toute personne à qui tu fais du bien vienne te dire merci. Il y a les gens qui vont penser que non, c'est pas une force que tu dois leur faire du bien. Si tu te contentes à ces gens-là, tu vas avoir l'AVC pour rien. Parce qu'il y a les gens qui ne vont jamais te dire merci. Ils ne vont jamais voir. Combien de fois tu te chines? Ils se disent que c'est de droit. Même si c'est ton enfant que tu as accouché, que tu as entraîné. Ce qui fait beaucoup plus les mamans. Que les mamans pleurent. Lorsqu'elle s'est déchinée, elle a passé son temps à faire des choses pour t'envoyer à l'école. Tu deviens quelqu'un et tu es même incapable de l'appeler. C'est ça qui fait mal. Elle se voit comment est-ce qu'elle est en train de vendre sous le soleil. Comment les gens l'ont abusé. Comment les gens ont renversé. Ce qui t'a formé aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Puis il y a certaines mamans dangereuses. Il y a les papas dangereux. C'est vrai. C'est vrai. Mais attention, les faux prophètes aussi sont venus ajouter pour eux. Qui comprend quelque chose? Les faux prophètes, il y en a. Comme toi aussi tu es faux membre. C'est pourquoi ça marche avec toi. Quand un faux prophète te parle, toi-même quand tu es faux membre, tu dis que... Tu n'as pas de discernement. Tu n'as pas de discernement. Écoute-moi, il faut avoir le discernement.
Si ta maman est sorcière, tu sais. Si ton papa, tu sais. Il y a des signes, ça ne compte pas. Oh God. Amen. Voici 10 personnes qui ont été guéries. 10 personnes qui ont été guéries. Une seule. Et 10. Maintenant, si tu as fait du bien à combien de personnes? À 20 personnes. Combien de personnes vont venir te dire merci? Tu as fait du bien à 30 personnes. Combien de personnes vont venir te dire merci? Écoute-moi ce que je te dis. Si au moins toi là, tu tentes, t'en dis merci. Donc calme-toi. Calme-toi. Tu as déjà entendu cette personne? Oh, c'est comme ça dans votre famille là. Vous n'êtes jamais vous n'êtes pas reconnaissant. À cause d'une personne. C'est une dent qui a la carré qui garde quoi? Toutes les autres dents. Se voyant guéri. Donc ça veut dire que les 9 autres ne se sont pas vus quoi? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il revint sur ses pas. Cette fois-ci, glorifions Dieu à haute voix. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais pour moi. Ça, c'est dans la chambre. L'action de grâce, c'est dit à tous ceux qui veulent entendre combien de fois ce Dieu-là a été bon. Ce que tu dis doucement dans ta chambre, lève la voix pour que le monde entier sache combien de fois le Dieu-là a été manifeste dans ta vie. À cause de ton témoignage, certaines personnes peuvent donner leur vie à Christ. Amen. 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 Une seule personne. Écoutez, continue. Je vais te montrer quelque chose. Non seulement il remerciait Dieu à haute voix pour attirer l'attention des uns qui ont pensé que il va mourir avec la lettre. Ce que je suis venu te dire, si tu es ici dans cette maison, les gens ont pensé que la maladie là ne va pas finir dans ta vie. Je suis venu te dire, cette maladie va disparaître. La pauvreté, que tu penses que non, c'est fini pour toi. Parce que tu es venu ici là, cette pauvreté. Les situations avec lesquelles tu es venu ici, et que les gens ont dit, il n'y aura pas de solution. Je suis venu te dire, par l'onction de Dieu sur ma vie, ce Dieu-là va t'accorder la solution. Il va te donner la solution. Il va te donner la solution. Si un Shaddai opère des miracles dans ce ministère, toi tu seras candidat au miracle. Tu seras candidat au miracle. Tu seras candidat au miracle. Au nom puissant de Jésus, ceux qui t'ont abandonné, ils vont t'acclamer. Ils vont te laisser, ils vont t'acclamer. Parce qu'ils ils vont te voir. Ça sera différent. C'est toi. C'est toi. Oui. Il est venu. Il criait. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Les gens regardaient. Quand il est venu, il a dit, je n'ai pas besoin de cacher celui-là. Il est tombé sur sa face. Il tomba sur sa face. Au pied de Jésus. Elle lui dit, si Dieu là a été bon, c'est par rapport à toi. Si Dieu là, n'oublie pas les gens par qui tu es passé pour arriver là où tu es. N'oublie pas. N'oublie pas. Tu as déjà vu quand une femme en train de t'insulter. Depuis que je suis avec toi, tu me donnes même quoi? Et tu es là. Oh, les autres femmes là-bas. Et toi, tu es là. Tu sais comment d'autres femmes font avant de prier? Tu n'es pas reconnaissant de ce que cet homme-là peut te faire. Tu es ingrat. Amen. Il tomba sur sa face.
au pied de Jésus et lui rendit grâce. Et quand Jésus lève la tête, il voit que c'était un Samaritain. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça c'est, comment on appelle ça? L'embêtement le plus énorme de la Bible. Tu as déjà fait aux gens du bien. Et tu te rends compte que les chrétiens, même qui étaient avec et à qui tu as fait du bien, ne sont pas venus te dire merci. C'est un musulman qui est venu te dire merci. C'est un cocono qui est venu te dire merci. Mon fils là était là. J'ai donné à quelqu'un un contrat dans cette église. Tu étais dans mon bureau le jour là. Je lui ai dit que toi, ton père, c'est un quoi? Je lui ai dit quoi? Que son père, c'est un bokono. J'ai dit toi là. Ton père, c'est un bokono. Mais tu ne vas pas. Il m'a dit quoi? Je vais servir ton Dieu. J'ai lâché de toi. Je lui ai dit comment on va faire? Comment tu vas faire avec les fétiches de ton papa? Il dit non, les grands frères sont là. La chute, ça a touché mon cœur. Je vais te donner le marché. Bokono. Lui-même, il était étonné quand je lui disais que ton père c'est il était dans mon bureau. Amen. Amen. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui dit, il lui rendait grâce. C'était un Samaritain. Je dis, mais où sont les pharisiens? Ils pensent qu'ils connaissent la loi. Qui pensent qu'ils connaissent la Torah. Où sont les autres? C'est ceux-là qu'on ne considère pas. Ça fait mal. Lorsque c'est l'enfant du voisin qui vient te dire merci maman, alors que tes propres enfants ne peuvent pas te dire merci. Je te dis ça ici. Si tu es une maman, une vraie maman, tu vas à l'église, tes enfants sont à la maison, regardez Terranosta, Novelas, appuyer télécommande, toi tu es en train de prier, tu demandes que vous avez mangé, toi-même tu es comme eux. Jésus, prenant la parole, dit, n'ont-ils pas été guéris? Et où sont les 9 autres? Où sont-ils? Attendez l'action de grâce. Amen. 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 Écoute-moi. Écoute-moi. Je vais te donner 6 choses. Vois 7 choses que tu dois comprendre pour rendre grâce à Dieu. La première des choses, rends grâce à Dieu pour ton salut. Tu comprends quelque chose? Pour ton salut. Parce que tu es candidat à aller au ciel. Aller au ciel. Commence à préparer ton ciel à partir de la terre. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Pour lui dire, Seigneur, je suis sûr que si je meurs aujourd'hui, je serai dans le sein d'Abraham. Je serai dans le sein d'Abraham. En attendant l'enlèvement, ta seconde venue. Parce que lorsque tu viendras, je monterai avec toi. Tandis que je suis dans le sein d'Abraham. Rends grâce à Dieu. Parce que tu connais ce Dieu-là. C'est ça qu'on appelle le salut. Rends grâce à Dieu de ce qu'il y a un Dieu. Certaines personnes sont en train d'invoquer Mami, Kédessi, Lekba, Evioso. D'autres personnes sont en train d'invoquer les loges mystiques, le You, comme on appelle les équistes. Les francs-maçons sont là, les rosicruciens sont là. Toi qui es ton Dieu, rends grâce à Dieu parce que tu es un Dieu. Rends grâce à Dieu pour ton salut. Parce que lorsque les autres vont dire que quoi? J'ai Obatala, j'ai Kenessi. Toi aussi tu vas dire que quoi? J'ai El Shaddai.
J'ai le lion de la tribu de Juda. J'ai Elohim. J'ai le Yeshua Hamashiach. J'ai l'agneau immolé. Lorsqu'ils vont faire vanter de leur Dieu, toi aussi tu vas te vanter de ton Dieu. Je dis tu vas te vanter de ton Dieu. Tu vas te vanter de ce que ce Dieu est capable de faire. Je dis tu vas te vanter. Tu parles, toi aussi tu vas parler. Tu représentes leur Dieu. Quand tu vas omniprésent, ce Dieu-là, je peux le sentir, je peux le toucher. Il peut me parler, mais ton Dieu ne peut pas te parler. Amen. La deuxième des choses pour laquelle tu dois rendre grâce à Dieu. Ah, je vais te donner maintenant. Tu dois rendre grâce à Dieu à cause du serviteur de Dieu qu'il a mis devant toi. Écoute-moi. Écoute-moi. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a choisi quelqu'un pour te montrer le chemin. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci parce qu'il a mis quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de ta tribu. Amen. Même si celui-là est de ta famille, il est devenu un citoyen céleste parce qu'il parle des choses du royaume sur la terre. Il ne parle pas des choses de la terre sur la terre, mais il parle des choses du royaume de Dieu sur la terre. Oui. Oui. Rends grâce à Dieu pour ça. N'oublie pas ces choses-ci que je te montre. N'oublie pas ça. Je te dis la première des choses, rends grâce à Dieu pour ton salut. La deuxième des choses, rends grâce à Dieu pour qui? Pour son serviteur. Ce que je t'enseigne là, parce que c'est destiné pour toi. Amen. Amen. Écoute-moi. Certaines personnes vont mourir. Ils ne vont pas écouter ce genre d'évangile. Parce que les démons de leur village, ils peuvent être ici. Ils sont ici, là, ils vont dormir. Pourquoi Satan est en train de souffler dans leurs yeux? N'écoute pas ça. N'écoute pas. Ils vont mourir comme ça là. Sans écouter ça. Amen. 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 Rends grâce à Dieu. La troisième des choses, pour ta vie. Pour ta vie. Pour ta vie. Lorsque tu finis de rendre grâce à Dieu pour ton salut, pour son serviteur, rends grâce à Dieu pour ta vie, de ce que tu connais ces choses. De ce que tu connais ces choses. Et ces choses-là sont rentrées en toi. Et tu peux marcher avec ces choses. Tu peux parler de ces choses. Dieu te donne la vie. Il t'accorde la vie pour que ce que tu as appris, tu puisses partager ça avec les autres. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis encore en vie. La vie, si c'est une bonne chose. Je parlais avec une de mes soeurs qui est en France. Elle disait que oui, on a légalisé l'avortement et tout. C'est parce que vous êtes païens là-bas. C'est parce que vous êtes des païens. La vie là qui est chère comme ça là. Tu penses que tu ne peux pas être avorté? On pouvait t'avorter aussi. On pouvait t'avorter aussi. Malgré les concussions que ta maman a pris là pour t'avorter, là, tu es encore sorti. Tu sais qu'il y a les enfants que tu fais partie des enfants que tu as. Tu ne sais pas. Elle ne voulait pas t'accoucher.
Qu'est-ce que papa est en train de dire? Ok, c'est les autres qu'on peut jeter, on ne peut pas te jeter. C'est les autres qu'on peut avorter. C'est les autres enfants qu'on peut ramasser à la poubelle. Donc toi, on ne peut pas te ramasser à la poubelle. Donc c'est les autres enfants qu'on peut accoucher et mourir. Toi, on ne peut pas t'accoucher et mourir. Si tu pouvais voir, rends grâce à Dieu pour ta vie. Parfois, l'accident peut venir comme ça là. Tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne connais même pas. Que la voiture veut faire en train de venir vers toi comme ça là. L'ange de Dieu vient. Et met le frein dans la voiture. La voiture se met en train de faire. Tu tires un jour comme ça, tu dis, tu mets les mains sur la tête comme ça, en train d'écraser quelqu'un alors que c'était pour toi. Tu sais combien de fois tu as déjà marché, sur les gris-gris ici là dehors. Les gris-gris ne t'ont rien fait. D'autres personnes sont venues marcher sur les mêmes gris-gris. Leur pied est devenu comme ça là. D'autres personnes sont montées dans ça. Ils sont tombés, ils sont morts. Toi qui es monté dans ça là, tu es encore en vie. Dis merci à ce Dieu pour la vie qui t'accorde. Tu n'es pas mieux. Vous savez, chaque fois qu'il y a un accident et que tu as l'opportunité de voir l'accident, le Seigneur est en train de te parler. Ça pouvait être toi. Ça pouvait être toi. Ce n'est pas seulement les enfants des autres qui peuvent être couchés sur la voie. Et si c'était toi? Mais je vais pour lui dire, mais quoi? Merci. Ton problème c'est que quoi? Seigneur, je veux moto. Seigneur, je veux voiture. Seigneur, je veux maison. Seigneur, je veux mari. Seigneur, je veux femme. Seigneur, je veux... oui. Première des choses, rends grâce à Dieu. Pourquoi? Pour ton salut. Deuxième des choses, pour son serviteur. Troisième des choses, pour ta vie. Quatrième des choses, pour l'église. Grâce à Dieu pour l'église. Là où nous sommes réunis comme ça, là, nous sommes en train de manger le pain. Nous sommes en train de communier. Nous sommes en train de communier. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain et du vin, mais de toutes paroles qui sont de l'Éternel. Ce que je te donne ici, là, c'est la nourriture spirituelle. La tête ce matin dit que pas fait vite, la femme de Moyo là va partir. Comme la veut déjà finir, la femme va finir vite. Les gens sont à l'église, ils ont leur mentalité du quoi? C'est ce qu'ils vont manger. Amen. Dieu t'attend dimanche. Amen. La cinquième des choses. Rends grâce à Dieu. Pourquoi? Pour demain. Que quelqu'un dit pour demain. Pour demain. Écoute-moi. Écoute-moi. Si je te donne quelque chose et que tu me dis merci, c'est possible que demain je te donne encore quelque chose. Pourquoi? Pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as un cœur reconnaissant. C'est tout merci. C'est ça. Pour demain. Pour demain. Écoute-moi. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ces projets-là ne sont pas maintenant. Les projets-là sont à venir. Ce sont les projets de paix. Et non de malheur. Pour avoir quoi? Une fête. Pour avoir de l'avenir quoi? Et de l'espérance. L'espérance veut dire quoi? L'espoir. Ce que je t'avais dit, je vais accomplir ma parole. Si tu ne peux pas dire merci maintenant, comment est-ce qu'on va te rassurer ton demain? Il n'y a pas de temps, je voulais te développer ça. Première des choses, rends grâce à Dieu pour ton salut.
Deuxième des choses pour son serviteur. Troisième des choses pour ta vie. Quatrième des choses pour l'église. Cinquième des choses pour demain. Et sixième des choses pour son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quel amour! Quel amour! Toi, tu vas donner qui? Tu vas donner qui? Dieu a donné son Fils unique, toi. Tu vas donner ton mari. Tu vas donner ta papa. Tu vas donner ton premier fils. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ok, tu vas donner qui? Écoute-moi, l'amour de Dieu est au-delà de ce que tu peux venir tromper Dieu. Écoute-moi, si tu as l'amour pour l'amour de Dieu, c'est dans ton action de grâce qu'on va savoir si tu as un amour pour Dieu. Écoute-moi, on passe beaucoup plus de temps à nous aimer nous-mêmes que d'aimer l'Église, que d'aimer Dieu. Certains d'entre vous ici, là, comme il y a culte ce soir comme ça, là, vous avez quelqu'un qui vous a invité de venir manger le poisson braisé quelque part. Allez à Loco. Papa, je suis occupé. Dis à Dieu que j'ai dit qu'il est toujours là tous les jeudis. Le jeudi, c'est là. Les gens sont en train d'apprêter les talons, en train d'apporter les coutures, les chaussures, pour venir montrer les gens ici là. Tu vas attendre ton habit là ici là dimanche. Attends ton habit là dimanche. Quand tu vas venir faire l'action de grâce, je dis, Seigneur, voilà tout ce que tu as donné pour moi. Je dis, statue, pas de. Seigneur, voilà l'action de grâce que tu m'as donnée. Oh, je suis venu te dire merci. Oh, tu viens ici et dis que statue, pas de. Pas. On va faire le scanner. On va faire le scanner.